Prendre l'air. Regardez-moi. Que fait le drapeau avec l'air? Le drapeau fait quoi avec l'air? Très bien. Donc le drapeau bouge. Quelle est la chose qui a fait bouger le drapeau? Amina. C'est l'air qui a fait bouger le drapeau. Répète, Bouffel, la même phrase. Le drapeau se balance et elle le déplace sous l'effet du vent. Allez. Le vent résulte du déplacement de l'air. Le vent résulte du déplacement de l'air. Répondez à la question. Très bien. Répète, Ajad. Le vent résulte du déplacement de l'air. Donc l'air est quoi? Invisible. L'air est invisible. Encore? L'air est invisible et incolore et inodore et sans goût. C'est très très bien. Répète, Adnan. Donc l'air est invisible. Donc l'air est invisible, inodore et sans goût. Réalise cette expérience. Place un verre à l'envers dans un bac contenant de l'eau, puis incline-le. Très bien. Répète. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Fatima Zahra, on va faire quoi? On va faire quoi? On va incliner l'eau. C'est une quoi? C'est une expérience. C'est une expérience. C'est bien? L'objectif de la leçon. L'objectif de la leçon, c'est quoi? C'est la définition de l'air. Je fais cette expérience-là pour montrer l'existence de l'air. Je fais l'expérience pour montrer visuellement est-ce que c'est de l'air existe, oui ou non. On va faire l'expérience suivante. Est-ce que c'est clair? Oui. Qui est sur A? Bien. Tu veux prendre? Je vais prendre un verre. Très très bien. Tu vas mettre? Tu laisses. Maintenant, tu le laisses. Très bien. Que fait le verre? Le verre? Il n'a pas de son parce que le verre, il est plein de l'air. Très bien. Le verre est plein d'air. C'est pour ça? Il n'a pas... Est-ce que c'est clair? Oui. Vous avez compris ça? Donc, le verre, regardez-moi, le verre, il est resté à la surface de quoi? De l'eau. Le verre reste à la surface de l'eau. Que contient le verre? De l'air. Donc, le verre contient de l'air. Ça, c'est l'expérience numéro 1. Donc, tu continues la lecture. Fouad, répète. Décris ce que tu observes. Matef. L'eau, est-ce que l'eau pénètre dans le verre? Non. L'eau ne pénètre pas dans le verre. L'eau ne pénètre pas dans le verre. Le verre contient... Le verre, regardez-moi. Il va descendre. Oui, on va voir ça aussi. On va voir ça aussi. Le verre n'est pas descendu à l'intérieur de l'eau parce qu'il contenait de l'air. Donc, vous allez répondre à cette question. Allez. Le verre contient de l'air. Alors, vous répondez à la question. Le verre contient de l'air. C'est bien? Répète, Ahmed. Ahmed. Le verre contient de l'air. C'est très très bien. Le verre contient quoi, Mohamed? Contient de l'air. C'est très bien. Contient Le verre contient de l'air. Le verre contient de l'air. Répète. Ah, ce qu'on a fait s'appelle comment? Est-ce que tu peux me dire c'est quoi une expérience? L'expérience, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on fait pratiquement qui nous montre l'objectif de notre leçon. Qui nous montre la nature ici de quoi? La nature de quoi? De l'air. Vous avez compris? L'expérience montre l'explication de la leçon. Qui est quoi? C'est quoi notre leçon? C'est le verre qui se met à la surface de l'eau. Tout simplement. C'est que le drapeau bouge grâce à quoi? À l'air qui est contenu dans le vent. Oui. Le vent contenait quoi? De l'air. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Très bien. On va continuer le deuxième cas. Deuxième cas. L'eau pénètre dans le verre. Très bien. Deuxième cas. Nous avons un deuxième cas. Tu vas introduire le verre. C'est très bien. C'est comme ça. Tu vas l'introduire et tu vas l'incliner un petit peu. Incline un petit peu. Incline, incline, incline. C'est très bien. Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui... Des bulles? Oui. Qu'est-ce qui arrive? Que fait-il au verre? Ben Azza?
Très bien, les bulles d'eau s'échappent du verre. Alors, en échange, qu'est-ce qui entre dans le verre? Le verre contenait des bulles d'air. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris? Oui. Et quand ils sortent, l'eau, il y a plein. De l'air. Avant, le verre était rempli de l'air. Quand on l'a mis dans le récipient, l'eau qui était dans le verre est sortie, il est monté à la surface de l'eau et il était remplacé par quoi? Par de l'eau. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc, ça suffit, merci. Deuxième cas. L'eau pénètre dans le verre. Dans le verre. Des bulles d'eau. Est-ce que des bulles d'eau? Répète. Des bulles d'air. Continue la lecture. L'eau pénètre dans le verre. Des bulles d'air s'échappent. Le verre, il existe sous forme de quoi? Du gaz, c'est très bien. L'air qui existe dans le verre existait sous forme de gaz. Et il occupe quoi? Occupe le verre, c'est très bien. Il occupe le verre. Allez, répondez maintenant. C'est très bien. Il occupe le verre. Le verre. Occupe le verre. C'est très bien. Oui. L'air est un gaz qui nous entoure partout. L'air est incolore, inodore, incolore. L'air est un gaz qui nous entoure partout. L'air est incolore, inodore et sans goût. Entoure partout. L'air est incolore, inodore et sans goût. Entoure partout. L'air est incolore, inodore et sans goût. L'air est un gaz qui nous entoure partout. L'air est un... Matière solide, gazeuse ou liquide? Adnan? L'air est une matière gazeuse. Allez, répondez. L'air est une matière comment? L'air est une matière gazeuse. C'est très très bien. L'air est une matière gazeuse. Répétons A. L'air est une matière gazeuse. Quelles sont les caractéristiques de l'air? On a vu tout à l'heure. Ali? Les caractéristiques de l'air, c'est invisible, inodore et sans goût. Les caractéristiques de l'air, c'est qu'il est comment? C'est clair, ce sont les caractéristiques. Les choses qui montrent la particularité de l'air envers les autres matières. Vous avez compris? Oui. Est-ce que l'air est comme l'eau? Non. Est-ce que l'air, on peut le voir comme l'eau? Est-ce qu'on peut le goûter? Non. Est-ce qu'on peut le sentir? Oui. On ne peut pas le sentir. Répète, Bouffal. Parmi les caractéristiques de l'air, son goût inodore. Donc, Parmi les caractéristiques de l'air, son goût est inodore. Parmi Répète. les caractéristiques de l'air, son goût inodore.